Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau culte en ligne, l'église à la maison. Je vous laisse avec un temps de louange, puis nous écouterons le message que William avait sur le cœur de vous apporter. Soyez bénis. Bonjour l'église de bonjour à tous, bienvenue sur ce culte en ligne. Voilà, ce matin c'est la louange dehors, la louange dans le jardin. Donc voilà, soyez bénis et voilà, louons notre Dieu ensemble. Amen. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Tu as
je te suivrai. Amen. Espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Son nom est puissant, son nom est si grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est puissant, ton nom est si grand. Mon espoir est en toi, oh Dieu. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi, oh Dieu. 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 Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Notre Dieu est tout-puissant, il veille sur chaque situation.
certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi, ton nom est puissant, ton nom est si grand. Mon espoir est en toi, ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Tu es notre seul refuge, tu es notre Dieu, tu es notre Dieu. T'invitons, Dieu, glorifions ton nom. Oh, nous t'invitons, Dieu, siège au milieu de nos louanges. À toi appartiennent toutes nos vies entières, tout appartient, Dieu. T'invitons pleinement à demeurer dans nos foyers. Nous t'invitons pleinement à inviter nos foyers. Nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos foyers. Nous t'invitons pleinement, nous t'invitons pleinement, nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos foyers. Nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos cœurs. Nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos églises. Nous t'invitons pleinement, nous t'invitons pleinement, oh Dieu, nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos foyers. Nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos cœurs. Nous t'invitons pleinement à demeurer dans nos églises. Nous t'invitons pleinement, plus de toi, Dieu, oh. Plus de toi, oh Dieu, moins de nous, mais plus de toi. Que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Oh Dieu tout-puissant, viens régner, oh viens régner. Oh. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi en moi. Oh, tu es le bienvenu, Dieu, tu es le bienvenu. Dieu, tu es le bienvenu. Plus de toi dans nos vies, Dieu. Seigneur, nous te prions que tu viennes régner dans nos vies, régner dans nos maisons, régner dans notre église,
Régnez là, Seigneur, où on a des difficultés. Régnez là où on est faible. Viens avec puissance, viens avec ta grâce, avec ton amour. Viens avec ta main puissante et agis dans nos vies, agis dans nos foyers, dans nos églises. Là où nous foulons le pied, tu agis, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, te prions que ce temps de confinement, que ce temps, Seigneur, où on est séparés, puisse se remettre devant toi, Seigneur. Se regarder dans ce miroir qui est ta parole. Remettre nos vies, Seigneur, comme ta volonté le désire. Change nos cœurs, change ce qui a besoin d'être changé. Viens briser ce qui a besoin d'être brisé, viens restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Seigneur, nous voulons nous retrouver, Seigneur, en ayant fait ta volonté, Seigneur, pendant ce confinement, d'avoir remis les bonnes choses à leur place, d'avoir mis de côté ce qui a besoin d'être mis de côté. L'Église 2 t'appartient, Seigneur, l'Église 2 t'appartient. Chaque personne dans ce lieu t'appartient, chaque personne dans cette Église t'appartient. Sois glorifié, Seigneur. Je veux briller pour toi, être une lumière dans ce monde et faire connaître au monde que tu es roi. Je veux briller pour toi, être une lumière dans ce monde et faire connaître au monde que tu es roi. Oh, je veux briller, je veux briller pour toi, être une lumière dans ce monde et faire connaître au monde que tu es roi, que tu es roi. Frères et sœurs, bonjour. Permettez-moi ce matin de vous entretenir à propos de l'apparence et de la réalité de notre foi, de notre chrétienté. En Marc 12, versets 38 à 40, il est dit « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » En Matthieu 7, verset 15, il nous est dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » En Matthieu 23, verset 25, il nous est dit « Ils font toutes sortes d'actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. » Et en Matthieu 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Chers frères, je voudrais vous poser la question. Un médecin est-il moins médecin sans sa blouse blanche? Un médecin sans blouse n'est-il plus capable de guérir? Car ce n'est pas seulement l'apparence du chrétien que nous devons avoir, c'est-à-dire les actes, l'attitude, le comportement en société, mais véritablement le cœur et l'esprit du disciple,
le cœur et l'esprit de Jésus en nous. Être chrétien n'est pas un déguisement pour bien paraître. Être chrétien ne consiste pas à adopter la posture de la vertu, de la bonté, mais plutôt vouloir et prendre pour modèle le Seigneur Jésus, qui par amour sincère a donné sa vie et fait tout ce qu'il était possible de faire et de donner, y compris sa propre vie, pour nous délivrer du joug de Satan. Il est vain de chercher à revêtir le masque de la vertu chrétienne, afin d'être considéré des hommes, mais il est préférable d'être rempli de la parole, de l'amour, de la volonté de faire la volonté de Dieu. Il est préférable de faire par amour et obéissance à Dieu et être vrai, être totalement à Dieu et soumis à lui. C'est cette posture-là, cette disposition d'esprit et de cœur qui devrait déterminer notre attitude devant Dieu et devant les hommes. La parole de Dieu nous invite à la vertu, à l'honnêteté, à la charité, etc. Pas seulement à leur apparence, mais elle nous invite à la paix de l'âme. Pas aux actes qui imitent et cherchent à illustrer la paix, tandis que notre cœur serait rempli de rancœur et de frustration. La parole de Dieu nous invite à être et à faire en esprit et en vérité, et non à faire semblant d'être et faire selon la chair et son imperfection. Quiconque proclame Jésus-Christ est invité à changer intérieurement, profondément, changer de nature en devenant un être né de nouveau, comme chrétien, soit né de nouveau comme un archétype de Christ, être un petit Christ, avec un C minuscule, avec le même cœur et la même motivation. Et là où les ténèbres prospéraient avant la nouvelle naissance, après la nouvelle naissance, la lumière de Dieu doit y surabonder. Là où la saleté, l'impureté, la corruption, la laideur du péché prospéraient, il doit à la place prospérer ce qui descend du ciel et n'est que pureté et vérité. Car en notre Dieu, il n'y a point d'ombre. Saul, le persécuteur zélé des premiers disciples, qui exhalait l'odeur du sang, ne ressemble pas du tout à Paul, le disciple de Christ, qui répand la paix et l'amour de Jésus. Il a été réellement changé après sa rencontre avec Jésus, sur le chemin de Damas, devenant un petit Christ pour ceux à qui il annonçait la bonne nouvelle. Jésus dit, et c'est Jean 14, verset 9 qui nous le raconte, « Celui qui m'a vu a vu le Père. En effet, car le Fils est né du Père, et il fait tout ce qu'il a vu faire par le Père. Le Fils fait uniquement et fidèlement la volonté du Père. Ils sont un avec le Saint-Esprit. » Jésus ne fait pas semblant d'être bon ou vertueux. Il l'est. Il ne fait pas non plus semblant d'être obéissant à Dieu. Il l'est. Il vit, agit et paraît comme il est spirituellement. Celui qui voit un disciple de Christ devrait voir en lui au moins un petit Christ, avec même vertu, même cœur et même capacité. Matthieu 15, verset 8, nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Luc 3, versets 7 à 9, et c'est Jean le Baptiste qui réprimande la foule qui vient à lui, et il dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et plus tard, il ajoute, tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 1 Jean 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Nous ne pouvons donc prétendre aimer Dieu sans aimer nos frères et sœurs, et sans produire de bons fruits donc. Romains 12, verset 9, que la charité, autrement dit que l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La question qui se pose à nous aujourd'hui n'est pas celle de la loi et des apparences, mais de la motivation que l'on a à l'appliquer et notre manière de l'appliquer. Du reste, le plus grand commandement que nous avons reçu du Sauveur n'est-il pas d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Pas comme les pharisiens qui appliquent avec zèle la loi dans les moindres détails, tout en cherchant surtout prétexte à en violer l'esprit, ou manquer de compassion, afficher une prétendue spiritualité, afin de plaire et être bien vu, ce qui témoigne, et il faut le reconnaître, d'une attitude narcissique, une forme d'orgueil pour se distinguer des autres qui seraient en bas et nous autres en haut parce que chrétiens. Nous devons avoir horreur du mal, nous attacher au bien. Nos pensées, nos sentiments, nos convictions et actes doivent être identiques, vrais et motivés par l'amour uniquement. Philippiens 4, versets 8 et 9 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, c'est Paul qui parle, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous, c'est-à-dire que le Saint-Esprit sera avec nous. Et il aura alors la voie libre pour opérer en nous une profonde transformation de notre âme, afin de la rendre captive et conforme à la volonté de ce Père qui nous aime tant et qui veut nous bénir. Alors, comme je vous disais il y a un instant, un médecin est-il moins médecin sans sa blouse blanche? N'est-il plus capable de guérir sans elle? Non, absolument pas. Le médecin reste médecin, sans cet artifice, et il reste apte à guérir le patient. Il le peut parce que sa compétence ne consiste pas en sa blouse blanche, mais d'abord par sa motivation première, qui est l'amour du semblable et le désir de lui faire du bien en le guérissant. Il le peut parce que sa compétence repose sur sa rigoureuse formation et son expérience. De même, nous, chrétiens, ce qui nous définit, ce n'est pas notre apparence et nos attitudes, bien que notre apparence et nos attitudes puissent témoigner extérieurement de ce que nous sommes censés être intérieurement. Mais le chrétien est avant tout un pécheur né de nouveau par la grâce de Dieu. Un homme, une femme qui se repent de sa vie de désordre passé et qui adopte librement et sincèrement Jésus-Christ comme sauveur. C'est une personne qui cherche à ressembler à son sauveur, à avoir le même cœur rempli d'amour, sans hypocrisie, qui se nourrit de la parole de vie, qui se laisse transformer par l'Esprit de Dieu. Un homme, une femme dont le comportement n'est pas source de souffrance pour autrui, car ses actes sont guidés par l'amour véritable
de son prochain. C'est une personne qui n'est pas partagée entre le monde et Jésus, qui n'est pas le dimanche matin très bouillant dans la louange devant la croix, et le dimanche après-midi a un autre visage, une autre attitude, et commet des actes qui mettent son salut en péril. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous un chrétien, une chrétienne, disciple réel de Christ, fidèle imitateur de Christ, ayant la même motivation, les mêmes actes. Frères et sœurs, puisse ce que nous sommes intérieurement nous amener à témoigner de Christ en produisant de bons fruits, ceux d'ailleurs qui sont attendus de nous. Puissions-nous être en accord avec Christ, sans avoir une double identité, comme une double allégeance. Christ seul, Christ d'abord, et tout Christ. Soyez bénis.